Sur Europe 1, vous allez tout comprendre. Thomas Soto. Une semaine après l'attaque chimique qui a fait des centaines de morts dans la région de Damas, le vent a tourné sur la Syrie. Il y a quelques jours encore, les pays occidentaux semblaient prêts à toutes les gymnastiques pour éviter de devoir frapper le régime de Bachar el-Assad. C'est clairement la prudence qui primait. Mais depuis hier soir, on se dit que l'on n'a jamais été aussi près d'une intervention militaire. La France est prête à punir les auteurs de l'attaque chimique, a même dit le président François Hollande. Mais punir comment, où, pour obtenir quels résultats, avec quels moyens? On va répondre à ces questions avec vous, Pierre Servan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en stratégie militaire et spécialiste des conflits et de l'armée. Pour commencer, pourquoi ce changement de pied brutal? Pourquoi d'un coup il est devenu urgent d'aller vite? Parce qu'il y a une émotion, internationale par rapport aux images qui ont été diffusées et que, à la fois, les Américains, les Britanniques et les Français sentent bien qu'on ne peut pas laisser passer ce coup-là et que ça dépasse même le cadre de la Syrie. Si dans la région, vous laissez une dictature utiliser l'arme chimique contre sa population, c'est la porte ouverte à des drames absolus. Donc il y a aussi une forme d'emballement, pour réagir le plus vite possible à cette action terrible. C'est un avertissement général. Donc, à quoi peut ressembler cette fameuse attaque qui se prépare, semble-t-il? Alors, au moment où nous parlons, vous avez des états-majors qui planifient des frappes sous une contrainte politique très forte de la part des Américains, des Français et des Britanniques, à savoir qu'il ne faut pas rentrer dans un engrenage militaire, donner le sentiment qu'on veut aider la rébellion sur le plan militaire. Il s'agit d'envoyer un avertissement, de punir, de taper sur les doigts de Bachar el-Assad. Donc de bombarder? De bombarder, mais en ciblant des endroits très précis et ayant un lien avec l'usage de l'arme chimique. Pour garder, si vous voulez, la force symbolique de la frappe, donner le sentiment que ce qu'on veut punir, c'est cet acte criminel et non pas rentrer dans un processus militaire. Alors par exemple, taper non pas des dépôts de munitions chimiques qui risqueraient de propager l'arme chimique, mais taper des vecteurs qui ont pu utiliser ou qui pourraient utiliser l'arme chimique, taper un PC, un poste de commandement qui sert à l'emploi de l'arme chimique, trouver, si vous voulez, des lieux symboliques et ne pas dépasser cela. Donc ça serait une campagne courte sur des endroits très ciblés. Donc l'idée, c'est pas de faire tomber le régime de Bachar el-Assad? Pas du tout. En tout cas, c'est ce que disent les chancelleries. On est en fait, si vous voulez, dans une action politique, diplomatique, avec une arme militaire pour que Bachar el-Assad comprenne. C'est ça ce qui est en train de se préparer. Pierre Servan, expert en stratégie militaire, qui va diriger ces opérations? Ça ne sera pas l'ONU, visiblement il n'y aura pas d'accord avec les Russes. Ça sera les Américains, les Anglais, les Français peut-être? Alors les Américains seront leaders parce qu'ils ont le maximum de matériel, notamment en Méditerranée, et qui disposent de missiles de croisière qui ont une allonge de plus de 2000 km, ce qui permet de frapper sans risquer de contre-mesures, de contre-tirs, si vous voulez, des Syriens. Donc les Américains seront leaders. Ce qui se passe aussi en ce moment, c'est qu'ils cherchent à élargir au maximum en mettant la Syrie, l'Arabie Saoudite, d'autres pays, pour que ça ne donne pas le sentiment d'une croisade contre les chiites, les alaouites de Bachar el-Assad. Évidemment, quand il y a une guerre, il y a deux camps, il y a un adversaire, la Syrie, qui ce matin dit « Nous avons des moyens qui vont vous surprendre, n'attaquez pas ». Quels sont ces moyens? C'est de la gesticulation, c'est du bruit, ou il y a vraiment une opposition, une armée forte en Syrie? Alors il y a une armée forte en Syrie, même si elle s'est contractée fortement au cours de 2 ans, mais il reste des soldats très fidèles. L'armement est consistant parce que les Russes, notamment, approvisionnent tous les 2 jours, vous avez sur le port de Tartous, donc en Syrie, un approvisionnement apporté par les Russes. Le scénario catastrophe, ça serait l'usage à nouveau du chimique par Bachar el-Assad, qui a dit dans le passé que s'il y avait une intervention internationale, il pourrait recourir aux chimiques. C'est ça le risque. C'est une logique du pire, en fait. Absolument. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Israéliens ont déjà frappé la Syrie dans les mois qui viennent de s'écouler, à 5 reprises, sur du matériel qui était destiné au Hezbollah, et la Syrie n'a pas réagi. Vous parlez du Hezbollah, la Syrie, on le dit, est liée à des organisations terroristes. Est-ce que la réponse peut être terroriste de la part des Syriens, plus que militaire? Tout à fait. C'est-à-dire que si on est dans un scénario catastrophe, les Syriens vont faire jouer leurs alliés. Les Iraniens, vous avez le détroit d'Ormuz qui peut être bloqué ou avoir des attentats dans le détroit d'Ormuz pour bloquer le flux pétrolier et gazier qui passe par là. Et le Hezbollah au sud Liban, vous savez que les Français notamment sont présents au sein de la FINUL au sud Liban, vous pouvez avoir des attentats également de cette nature et puis éventuellement sur notre territoire. Il y a des otages en Syrie, on pense bien sûr à nos 2 journalistes, Didier François et Édouard Elias. Est-ce qu'une intervention militaire, même de simple bombardement entre guillemets, leur ferait courir un risque supplémentaire? Alors je refuse de répondre à cette question, elle se pose, elle est importante, mais je ne veux pas du tout, donner le sentiment, notamment par rapport aux familles, d'une gravité supplémentaire. Ces régimes, de toute façon, sont épouvantables.
qu'on frappe ou qu'on ne frappe pas, il reste criminel et la menace sur les otages qu'il pourrait détenir reste importante. Merci Pierre Servan, vous êtes expert en stratégie militaire et spécialiste des conflits et de l'armée. Merci d'être venu nous expliquer ce que pourraient être ces frappes en Syrie ce matin sur Europe 1.